danse, jeu. Temps fort de la fête du Mardi Gras, célébrée dans cette école maternelle de la commune d'Abobo. Uniforme, collier au cou, chapeau sur la tête pour les garçons et foulard sur la tête pour les filles. Les tout petits de la maternelle des Anges Noirs d'Abobo ont montré aux parents leur savoir-faire. Encadrés par leur maîtresse et leurs parents, ces enfants des petites, moyennes et grandes sections ont défilé sur la grande voie. Point de chute, une école située non loin de la mairie d'Abobo. À cette occasion, les maîtresses se déguisent pour communier avec les enfants. Ce jour-là, c'est la fête du défilé, c'est-à-dire on défile avec nos enfants. Et après le défilé, on partage la nourriture avec nos enfants. La fête du Mardi Gras, c'est la fête des déguisements. Voilà, c'est un peu un propos carnaval. Les enfants et leurs parents n'ont pas boudé leur plaisir. Ils disent être heureux de célébrer cette fête du Mardi Gras. Je suis content de m'amuser à mes amis aujourd'hui. On va chanter, on va danser, on fait la fête. Je suis content de faire la fête de Mardi Gras avec mes amis. Moi, je pense que c'est vraiment une très belle fête, une très bonne fête parce que ça permet aux enfants de s'amuser. Et vraiment, nous-mêmes qui sommes les parents d'élèves, vraiment, nous sommes vraiment heureux parce que depuis le matin, on ne fait que chanter, on ne fait que danser. La fête du Mardi Gras est célébrée chaque année à la veille du mercredi des cendres, mercredi qui marque le premier jour du carême chrétien. L'abattoir de Bouaké est à l'image de nombreux abattoirs du pays. Plusieurs petits métiers sont rendus nécessaires sur le site. On reste admiratif devant les spécialistes qui s'adonnent à ces petits métiers. Le nettoyage des pattes, des têtes, des peaux et des queues de bœuf. Ce sont des jeunes, des femmes et des hommes qui chaque jour, dès le lever du jour, se retrouvent en ces lieux pour chercher leur pitance quotidienne. Ce travail, j'ai choisi parce que ça me permet de manger, de me nourrir, de subvenir à mes besoins. Je joue assez de travail. On peut en sortir ici à 2000 francs, à 2500. Quand ça ne va pas, au moins 1000 francs. Ça vaut 10 ans. Ça m'arrange même. On gagne l'argent ici. Par jour, je peux gagner 4000, 5000, 6000. Au nombre d'une centaine, c'est avec une certaine aisance qu'ils s'activent quotidiennement autour d'un feu de bois à nettoyer les pattes, les têtes, les peaux et les queues de bœuf. Une activité qui allège la tâche des tenancières de maquis et des femmes au foyer. Au marché de poulet, les plumeurs considérés comme des auxiliaires dans la chaîne de vente des volailles réalisent eux aussi de bonnes affaires. Ces spécialistes tuent, plument et nettoient les poulets, les pintades et autres. Les prix vont de 100 à 200 francs CFA. On peut faire au moins 200, 300 poulets par jour. En prime à ça, on a un patron, le soir, bon, s'il finit de faire le compte, ce qui nous revient, il nous donne ça. Bon, si ça vient marcher, chacun d'entre nous, bon, on peut avoir au moins 2000. À l'abattoir des petits ruminants, même constat. Les flambeurs s'activent à faire bouillir l'eau en attente des clients. Quand ça marche, souvent, il peut avoir 25 000. Il paye courant, il paye maison. C'est pas facile. On met dans l'eau chaude, les feux nous brûlent, et puis il y a cela aussi. Cette course à l'argent s'est faite sous la supervision des services vétérinaires de la ville. Ceux-ci veillent au grain afin que la viande et autres dérivés du bœuf proposés aux populations soient de bonne qualité. Je rassure toute la population que la viande qui sort d'ici est de la viande propre à la consommation. Vu le nombre de personnes qui vivent de ce secteur, l'organiser serait un moyen pour réduire le taux de chômage des jeunes dans les communes. La transformation de l'amande de karité en beurre est devenue depuis un demi-siècle la principale source de revenus de nombreuses femmes de la région du Poro, ce qui fait de cette région la première productrice de beurre de karité en Côte d'Ivoire. Ces femmes se sont constituées en groupement pour mieux vivre du fruit de leur travail. En dépit des efforts que fournissent ces femmes, les techniques de production utilisées sont toujours rudimentaires, rendant leurs conditions de travail pénibles. Pour améliorer ces conditions de travail, les groupements Tchaïnimé et Yébéyéyon de Petit Paris, Chigata de Nation Kobatara ont sollicité le soutien du ministre de l'Agriculture. Une sollicitude qui n'est pas restée lettre morte. Mamadou Sangafoua Koulibaly a donc fait don à ces 3 groupements de productrices de beurre de karité.
Des dons composés de tricycles, de moteurs électriques, de moulins de karité, de marmites, de brouettes, de bassines et un montant de 1 500 000 francs CFA pour l'achat de l'amande de karité. Montant total du don 10 millions de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture a exhorté les femmes à se mettre en groupement afin de faire du beurre de karité un produit qui compte dans la balance commerciale du pays. Les bénéficiaires ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs tout en demandant à Mamadou Sangafoua Koulibaly d'organiser cette filière pourvoyeuse d'emploi. La Côte d'Ivoire est le premier producteur africain et 5e mondial du beurre de karité avec une production de 150 000 tonnes en 2014. La filière karité compte à ce jour 22 000 acteurs, dont 20 900 femmes. Elle revient à nouveau cette année, la plateforme d'échange de la jeunesse dénommée Assises de la jeunesse. L'édition 2015, la 4e du genre, se tiendra du 23 au 28 mars prochain. Investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir. L'idée est de démontrer que les jeunes de Côte d'Ivoire sont désormais conscients du rôle qui est le leur dans l'émergence du pays. Mieux, 2015, en cette année électorale, ils entendent tout mettre en œuvre pour ne plus que l'histoire de 2010 se répète, et ce, à travers une réflexion autour de l'axe jeunesse et processus électoral. En année électorale, donc, il convient d'éduquer les jeunes sur donc, le processus électoral. Donc, comment participer au processus électoral, comment se tenir lors des élections. Avant d'entrer de plein pied dans la 4e édition, les assises de l'année 2013 avaient émis plusieurs recommandations, 94 au total. Un an et demi après, plus de 50% sont en cours de réalisation ou sont déjà réalisés. C'est le satisfecit pour le comité de suivi. Le nombre de bénéficiaires était fixé avec l'appui de la Banque mondiale pour les stages, l'entrepreneuriat et consorts, tout a été fixé à 27 500. Donc les assises ont demandé à ce que ce nombre-là soit réduit à 50 000. Aujourd'hui, quand on fait le calcul, à la fin, donc il y a une deuxième phase qui est initiée, mais à la fin, on aura près de 57 900. Tout n'est donc pas réglé. Le souhait du comité de suivi, c'est de reconduire les recommandations en suspens à l'édition 2015. Cette 4e assise de la jeunesse sera aussi l'occasion de réfléchir sur les questions liées à la drogue, au VIH-Sida, aux enlèvements des enfants, des maux qui plombent le devenir de nombreux jeunes. Awalou a fui les insurgés de Boko Haram pour se réfugier à Kano, dans le nord du Nigeria. Originaire de Maïdougouri, le fief de la secte islamiste, il s'est installé dans cette maison depuis une semaine qu'il partage avec 78 personnes. L'une d'entre elles a d'ailleurs été blessée sur la route de l'Exode. À l'approche de l'élection présidentielle, il souhaite voir l'opposition remporter le scrutin. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, le général Buhari en finira avec Boko Haram. Il apportera la paix et nous pourrons retourner chez nous. Kano, carrefour économique de plus de 10 millions d'habitants, est largement favorable au candidat de l'opposition musulman, l'ex-général Muhammadu Buhari. Le président sortant et chrétien, Goodluck Jonathan, est très critiqué dans le nord du Nigeria, notamment pour son incapacité à juguler l'insurrection de Boko Haram. Sur l'un des marchés de la ville, l'activité est en nette baisse. J'espère que l'élection se passera bien, mais mon commerce ne peut pas fonctionner sans la sécurité. La sécurité, c'est la priorité. Nous souhaitons que le gouvernement assure la sécurité, c'est vraiment ce que j'attends de l'élection. Les Nigérians devaient se rendre aux urnes le 14 février pour élire un nouveau président. À la dernière minute, la commission électorale a reporté le vote au 28 mars pour donner plus de temps à l'armée pour sécuriser le scrutin menacé par Boko Haram. Mais à Kano, déjà ciblé par des attentats du groupe islamiste, les électeurs sont décidés à voter malgré le danger. Nous avons peur, bien entendu, de la menace, des violences. Tout le monde le sait, non seulement à Kano, mais presque partout dans le nord. Mais je crois que les gens vont quand même sortir, même s'il y a des violences. Ils iront voter pour le changement parce qu'ils ont tous besoin de ça. L'insurrection de Boko Haram et sa répression ont fait plus de 13 000 morts et 1 500 000 déplacés au Nigeria et menacent désormais le Niger, le Tchad et le Cameroun. Le Nigeria, quant à lui, a lancé une offensive de grande ampleur contre les islamistes
pour tenter de pacifier le Nord avant les élections prévues dans 6 semaines. « 83 morts et plus de 180 000 sinistrés, c'est le bilan des 2 tempêtes tropicales qui ont frappé Madagascar ces 3 dernières semaines. Dans ce quartier de la capitale Antananarive, l'eau a envahi les maisons, 1500 personnes pataugent dans les eaux usées. Tous les enfants sont malades, les adultes ont des problèmes aux yeux, ils ont mal à la gorge à cause de la saleté et des microbes qui causent des maladies. Il faut faire quelque chose. On s'est plaint à la mairie de quartier, mais on n'a rien obtenu. On s'est plaint aux autorités, mais personne ne s'occupe de nous. Dépassé, le gouvernement a lancé un appel à l'aide internationale pour reconstruire les infrastructures et aider les sinistrés. Les besoins s'élèvent à plus de 30 millions d'euros. Tous les jours, on a les pieds dans l'eau en cuisinant. On ne peut pas faire autrement. On n'a nulle part où mettre les pieds. On a dû chercher des débris de bois pour construire une petite passerelle afin de circuler dans notre maison. On passe de l'eau à notre lit directement. On ne peut même pas se laver les pieds avant d'aller au lit. Donc notre lit est mouillé. Voilà la galère qu'on vit tous les jours. Les problèmes d'insalubrité sont récurrents à Madagascar et favorisent l'apparition d'épidémies. En novembre dernier, il y a eu un mort de la peste dans un bidonville voisin. Jusqu'à maintenant, on n'a reçu aucune aide de la part de l'État, mais seulement du Programme alimentaire mondial qui est venu ici. C'est la misère qu'on vit ici chaque année. Les inondations, les ordures. Certaines personnes ne supportent pas ça et tombent malades, puis cela fait apparaître des maladies transmissibles comme la peste et le choléra. Presque tous les ans, la grande île est frappée par des tempêtes tropicales ou des cyclones qui font des dégâts considérables. À Madagascar, il n'y a ni système d'évacuation des eaux, ni infrastructure anticyclonique. Jean-Yves Le Drian est au Caire pour signer la vente de 24 avions de combat Rafale pour plus de 5 milliards d'euros. Le Rafale est un avion unique. Il est le meilleur pour relever les graves défis de sécurité qui se présentent à nous dans ces temps troublés. Et aujourd'hui, nos 2 pays mènent un combat commun contre le terrorisme. 24 avions vont ainsi rejoindre les forces armées égyptiennes aux côtés d'une frégate multimission et de missiles de courte et moyenne portée. La stabilité de l'Égypte est un élément important pour la stabilité des pays de la Méditerranée, dont les pays européens et plus particulièrement votre pays qui a récemment vécu des attentats terroristes. L'Égypte a bombardé lundi des positions du groupe État islamique en Libye, quelques heures après l'annonce par les djihadistes de la décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens. Ce contrat, le premier à l'export pour le Rafale, s'est fait en dépit des critiques des défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent le bilan alarmant du président Sisi. Les Juifs du Danemark rejettent l'appel de Netanyahou à migrer en Israël après les attaques de ce week-end. Nous sommes danois et ce n'est pas la terreur qui nous fera partir pour Israël, affirme un porte-parole de cette communauté. L'appel du dirigeant israélien a aussi irrité Manuel Valls et François Hollande, qui ont assuré de tout leur amour et leur solidarité les Juifs de France. 5 mineurs ont été placés en garde à vue lundi après-midi, après la profanation d'un cimetière juif dans le Bas-Rhin. Un jeune homme s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Sarre-Union pour se dénoncer en disant qu'il avait participé aux faits. Ce jeune homme a mis en cause d'autres garçons, ils sont 5 au total, tous mineurs, et depuis 14h45, ils sont tous en garde à vue.